Tu n'es pas ennuyeux, tu manques juste de compétences sociales. T'es-tu déjà demandé pourquoi les gens ne t'adressent jamais la parole ou pratiquement jamais? Ou pourquoi ils t'ignorent lors de situations de groupe? Sache que c'est pas parce que tu es une personne ennuyeuse ou inintéressante, et que c'est comme ça que tu ne peux rien y faire. Non, c'est très certainement simplement parce que tu dégages pas une image de personne très sociable, que tu manques de compétences sociales. Dans ce podcast, je vais t'aider à développer en toi ces compétences sociales et tu verras que ta situation va changer. Pour commencer, arrête de dire oui et apprends à dire non. Tu as peut-être l'impression que si tu dis tout le temps oui aux autres, ils te trouveront plus sympathique. Et pourtant, il n'y a rien de plus agaçant que quelqu'un qui n'a pas d'opinion, pas de personnalité. Ça peut plaire un temps ou sur le moment, mais ça devient rapidement très ennuyeux pour les autres si tu es un béni oui-oui. Dans les situations sociales, le terme oui fait en fait preuve d'insécurité. Et le terme non, en revanche, dégage de la confiance. Ça peut te paraître paradoxal, mais des fois, il vaut vraiment mieux dire non que de dire oui. Ensuite, arrête de parler de toi à tout va. Intéresse-toi plutôt aux autres. Pose aux autres des questions en rapport à eux. Sache qu'il n'y a rien de plus ennuyeux dans une conversation qu'une personne qui n'arrête pas de parler que d'elle-même. Mais ne pousse pas le bouchon trop loin. Ne questionne pas les autres à l'extrême. Respecte leur vie privée. Trouve un juste milieu entre ne pas t'intéresser suffisamment aux autres et entre t'y intéresser trop. Parce que ces deux attitudes sont toutes les deux négatives. Le mieux, c'est d'apprendre à développer un échange équilibré entre toi et les autres. Il est également important que tu apprennes à t'ouvrir aux autres et à partager de ta personne, de ton vécu. Mais attention, je viens de dire qu'il faut éviter de ne parler que de soi. Et ça reste tout à fait le cas. Mais si tu t'ouvres pas aux autres, tu ne développeras pas de lien intéressant non plus. Donc ce qui est important, c'est de s'ouvrir aux autres dans les limites de la bienséance et de laisser une place plus ou moins équivalente à l'autre personne que la place que tu prends pour qu'elle puisse trouver sa place dans l'échange et partager également ce qu'elle souhaite partager. Un autre point important, c'est d'arrêter de prendre les choses trop personnellement. Les autres ont le droit de dire non. Et il faut apprendre à ne pas le prendre trop personnellement. Il faut apprendre que tout ne tourne pas autour de toi et que si la personne dit non, ça a à voir avec elle-même et avec sa propre vie, ses engagements, ses besoins, et que le refus, c'est pas à cause de toi ou lié à toi. Il faut aussi que tu apprennes à dire non sans te sentir coupable et sans te surexcuser, parce que tout comme l'autre personne, tu as simplement le droit de dire non, sans te justifier. Cette réaction traduit en fait ton insécurité. Et l'insécurité a plutôt tendance à tenir les autres à l'écart de toi. Donc, le contraire de ce que tu souhaiterais en réalité. Si tu passes un bon moment avec quelqu'un et que tu aimerais revoir cette personne, ne laisse pas les choses au petit bonheur la chance, en attendant que ce soit l'autre personne qui te recontacte. Parce que l'autre personne pense peut-être la même chose. Et malgré le fait que vous ayez passé un bon moment ensemble, vous ne vous reverrez peut-être jamais. Cet état de fait est particulièrement malheureux si vous vous retrouvez tous les deux dans la même situation. Donc ne laisse pas les choses au hasard.
Si tu aimerais revoir quelqu'un, prends l'initiative pour poursuivre la relation. Surtout si tu vois que rien ne vient de l'autre personne. Ne pense pas qu'elle ne veut pas te revoir, qu'elle ne veut pas poursuivre la relation avec toi. Sinon, vous penserez peut-être tous les deux la même chose. Par rapport à ta façon de te comporter en société, au contact des autres, demande-toi si tu aimerais toi-même être ami ou en relation avec quelqu'un qui se comporte comme toi. En cas de réponse négative, réfléchis à ce que tu peux changer pour devenir toi-même quelqu'un avec qui tu aimerais, toi, entrer en relation. Améliore-toi dans ce sens. As-tu mis ces conseils en pratique? As-tu maintenant l'impression que les autres s'intéressent davantage à toi? N'hésite pas à partager tes expériences dans la section commentaires.